mais quel bonheur mes assassins de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va parler du Maroc, du parcours du Maroc. C'est la première série de cette Coupe du Monde pour essayer de pronostiquer le parcours de chaque équipe. Ça va être plutôt des pays francophones. On jouera tous les pays francophones. Alors, le Maroc, ils sont sur 13 matchs invaincus. Ils ont battu le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Serbie, la Tchécoslovaquie, je suis allé très loin, la Slovaquie. C'est vrai que c'est pareil, ils les ont gagnés, ils ont fait un match nul face à l'Ukraine. Putain, j'ai du mal aujourd'hui. Bon, c'est pas des grosses équipes, mais ça a été des matchs convaincants. Et voilà, c'est toujours bénéfique, toujours bon pour la confiance de gagner des matchs de préparation. Même si les matchs de préparation ne veulent pas toujours tout dire. Bon, on va s'attaquer un peu aux joueurs qui composent cette équipe. Le capitaine, bien sûr, Benatia, joueur de la Juve, passé par le Bayern. Restez bien frappé. Et c'est Benatia, le capitaine Benatia qui est au point de chute. Très bon défenseur, hein. Pas le top du top des défenseurs, mais je pense que pour cette Coupe du Monde, et puis quand tu joues dans ton équipe nationale, pas la même saveur, tu vois, surtout quand tu es capitaine. Donc à mon avis, il va faire une très bonne Coupe du Monde. Bien sûr, Belhanda, l'ancien Montpellierin et l'ancien Niçois qu'on connaît très bien en France. Nabil Dirar, le Monégasque, champion de France l'année dernière avec Monaco. Nabil Dirar. Pour le centre, ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Dirar. Harit, le Nantais, l'ancien Nantais qui joue à Schalke et qui a été élu, je crois, meilleur jeune de Bundesliga. Meilleur jeune de Bundesliga. C'est dur à dire quand même. Hein. Harit, l'arrière droit du Real Madrid, toujours très fort. En avançante qu'on connaît, Boutaïb, l'ancien numéro 9 de Strasbourg à l'époque en Ligue 2. Et la star, l'impact player, tu vois, le joueur qui fait la différence, Ziyech, le joueur de l'Ajax. Franchement, j'ai regardé 2-3 résumés de match. Il n'y avait que lui. Il n'y avait que lui qui faisait la différence. Sur tous les buts, sur toutes les actions dangereuses, il était là. Et ça a l'air d'être un très bon joueur. Il a signé, je crois, je me gratte, hein, excuse-moi, hein. Il a signé, je crois, à la Roma. Donc c'est parti, on rentre dans la compétition. T'es chaud? Et ben même si t'es pas chaud, c'est pas grave. Donc premier match contre l'Iran à 17 h sur beIN Sport. Alors voilà, je te mets l'horaire et je te mets la chaîne, comme ça au moins t'as plus d'excuses. Donc pour moi, ça sera une victoire du Maroc assez large. Assez large parce que l'Iran reste une bonne équipe, c'est vrai. Mais pas un cadre de cette Coupe du Monde. Et le Maroc, s'ils veulent avoir des ambitions dans cette Coupe du Monde, il faut absolument qu'ils gagnent avec un gros score. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Ensuite, deuxième match, le Portugal. Là, c'est à 14 h. À 14 h, ils font chier avec leurs horaires de merde. 14 h sur beIN Sport. Alors, comment t'expliquer? Là, je vois bien un match nul. Un match nul parce que le Portugal... dans les compétitions, ils sont jamais très brillants. C'est soit ils s'en sortent, mais par le trou de la serrure, ou alors ils se font éliminer. Donc là, je vois bien un match nul. Match nul, tu vois. Et le dernier match, le troisième match, donc contre l'Espagne à 20 h, toujours sur beIN. Là, par contre, bon, on va pas se mentir, ça sera une défaite. Mais attention, une défaite serrée, tu vois. Pas plus d'un but d'écart à mon avis. J'ai regardé dans ma boule de cristal que ça allait être très serré. Donc mon classement c'est très simple. L'Espagne 9 points, 3 matchs, 3 victoires. Ok. Le Maroc, une victoire, une défaite, un match nul, 4 points. Et égalité avec le Portugal avec toujours 4 points. Là où va se faire la différence, c'est bien sûr au goal average. Comme je t'ai dit, je vois plus le Maroc marquer plus de buts à l'Iran que le Portugal. Et je vois plus le Maroc encaisser moins de buts contre l'Espagne
que le Portugal. Je sais pas pourquoi, mais le Portugal, à cette Coupe du Monde, je ne les sens pas. Cristiano Ronaldo, d'accord, il a eu une saison encore à 60 matchs. Bon, on dit ça toutes les années, c'est vrai. Ça va pas le faire cette année pour les Portugais. Ça va pas le faire. En 8e de finale, ils vont jouer soit contre l'Uruguay, je pense que ça va être l'Uruguay. Après, ça peut être l'Égypte ou ça peut être la Russie. En fait, c'est le premier du groupe A. Et selon toute vraisemblance, ça sera l'Uruguay. Donc en quart, Uruguay-Maroc. Donc là, on va pas se mentir, l'Uruguay, Suarez, Cavani, une équipe solide. C'est vrai, il y a 2 stars devant. Après, c'est des besogneux, tu vois. C'est des gars, ils lâchent rien, c'est l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est des lâches rien. Je vois une défaite du Maroc. Une défaite serrée, certes, mais une défaite quand même. Mais ça serait exceptionnel pour le Maroc d'arriver déjà en 8e de finale. Ça fait... je sais même plus combien de temps qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde. Je crois que ça fait 20 ou 30 ans qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde. Vous me le direz peut-être en commentaire, vous les Marocains. Ça va être la révélation de cette Coupe du Monde. Voilà, tout simplement. Déjà d'éliminer le Portugal pour le Maroc, c'est comme soulever la Coupe du Monde. Et on sait jamais. Allez, on va dire qu'ils passent contre l'Uruguay. Les copains, je vous aime bien les Marocains, mais... ça serait contre la France. Et là, on va pas se mentir. On va pas se mentir, les gars. France-Maroc, ça serait un match serré, certes. Mais ça serait une victoire de la France. Bah oui, quand même. Donc je t'attends tout de suite dans les commentaires. Dès que la vidéo est finie, tu m'en mets un petit commentaire en me disant le parcours du Maroc, si t'as kiffé cette vidéo, quel pays tu voudrais que je fasse. Voilà, je peux en faire sur plusieurs. J'ai fait tous les tableaux. Je sais qui va être champion du monde. De toute façon, je le sais peut-être dans une prochaine vidéo. On sait pas. En attendant, pense à t'abonner, partager, commenter et liker cette vidéo. C'était Raphaël pour vous servir. Restez branchés. On est ensemble, mes assassins. Et faites-moi rêver.